Bonjour, bienvenue sur Talent pour Christ, où chaque histoire témoigne de la puissance transformante de Jésus-Christ. Aujourd'hui, préparez-vous à entendre un témoignage profondément émouvant. C'est l'histoire de Sarah, une femme qui a traversé l'obscurité la plus totale avant de rencontrer la lumière de Christ. Accrochez-vous, car ce récit ne laissera personne indifférent. Mon nom est Sarah. Et si je vous disais que j'ai déjà touché le fond, le vrai fond, pas celui où l'on pleure un soir et le lendemain tout va mieux. Non, je parle de ce fond où l'on se réveille en se demandant pourquoi on est encore en vie. Ce genre de fond, je l'ai connu. J'avais 8 ans quand mon père est parti. Ce jour-là, il n'a pas pris ses affaires, il a juste claqué la porte. Une porte qui a fait écho dans mon cœur pendant des années. J'ai vu ma mère pleurer en silence, jour après jour, et j'ai appris moi aussi à cacher mes larmes. C'est là que la première graine de rejet a été plantée. À 15 ans, je cherchais l'amour partout, sauf au bon endroit. Relation après relation, toujours avec des hommes qui ne voulaient sans que me contrôler. Je pensais que c'était ça l'amour, souffrir pour quelqu'un, jusqu'à ce que je me retrouve avec un homme violent, pas seulement par ses mots, mais par ses mains. Ce genre de violence qui ne laisse pas que des bleus sur la peau, mais des cicatrices dans l'âme. Un soir, je n'oublierai jamais ce soir. Il était 2h du matin. Après une dispute terrible, il m'a jeté dehors, pieds nus, en pleine rue. La pluie battait mon visage, mes vêtements étaient là trempés, et je me suis assise sur le trottoir, le regard vide. Ce n'était pas la pluie qui coulait sur mes joues, c'était mes larmes. Ce soir-là, j'ai crié dans ma tête « Dieu, si tu existes, fais quelque chose, parce que moi, je n'en peux plus. » Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. La rencontre avec Jésus. Les jours qui ont suivi, une voix intérieure ne cessait de me parler. Pas une voix forte, mais une présence douce, persistante. Quelque chose me disait « Sarah, tu n'es pas finie. » Je me suis rappelé une amie qui m'avait souvent invitée à l'église. J'avais toujours dit non, avec mépris. Mais ce dimanche-là, quelque chose m'a poussée à y aller. Quand je suis entrée dans l'église, j'ai d'abord eu envie de repartir. Trop de lumière, trop de sourires, trop d'amour. Et moi, j'avais l'impression de traîner mes chaînes derrière moi. Mais je suis restée. Le pasteur a prêché sur la femme adultère, celle que tout le monde voulait lapider. Je me suis sentie comme elle. J'ai vu les regards des gens, non pas comme des jugements, mais comme des mains tendues. Le pasteur a dit « Si vous sentez que Dieu vous appelle, ne résistez pas. Venez. » Je ne sais pas comment mes jambes ont bougé, mais je me suis retrouvée à l'avant, à genoux. Je pleurais comme une enfant. Une sœur s'est agenouillée à mes côtés. Elle m'a pris la main et a dit « Jésus t'aime tel que tu es. Il t'a vu depuis le premier jour, il t'a attendu, et aujourd'hui, tu es à la maison. » Ces mots ont brisé mes chaînes. J'ai crié à Dieu comme une enfant crie à son père. « Pardon, aide-moi, change-moi. » Et ce qu'il a fait ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. La transformation. Après ce jour, je pensais que tout serait facile, mais la vérité, c'est que Dieu ne change pas nos circonstances du jour au lendemain. Il change nos cœurs. J'ai dû couper des ponts avec mes anciennes fréquentations. Pas facile, mais chaque fois que j'étais sur le point de céder, je me rappelais cette voix intérieure. Ce n'était plus ma voix, c'était la voix du Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin de ça, tu es libre. J'ai suivi des cours de formation professionnelle et j'ai obtenu un emploi stable. Mais le plus grand miracle, ma relation avec ma mère. Nous étions distantes, mais un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire « Maman, je t'aime et je te pardonne. » On a pleuré ensemble pendant des heures. Jésus avait restauré notre relation. Aujourd'hui, je me tiens droite, non pas par ma force, mais par la force de Christ en moi. J'accompagne des jeunes femmes qui traversent ce que j'ai vécu. Ce qui m'a détruite autrefois
Dieu l'a transformé en témoignage. Vous venez d'entendre l'histoire de Sarah. Peut-être que vous vivez quelque chose de similaire. Peut-être que vous pleurez dans le silence, que vous sentez que la vie n'a plus de sens. Écoutez-moi bien, Jésus vous voit, il vous entend. Ce même Jésus qui a sorti Sarah des ténèbres est prêt à le faire pour vous. N'attendez plus, ouvrez-lui votre cœur. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne Talent pour Christ et laissez un commentaire. Votre histoire peut aussi devenir un témoignage. Que la paix de Dieu vous accompagne.